Ce soir, j'aimerais tout simplement nous inviter à refonder, vous inviter à refonder votre vie de couple sur le Christ, pierre angulaire. Demain, nous parlerons de la mission de la famille selon le projet de Dieu. Nous verrons également ce qu'est l'amour du point de vue de l'Évangile, avec un thème « Sans l'amour, je ne suis rien ». Et enfin, nous aurons un thème un peu plus d'approfondissement qui reprendra toutes ces choses-là, mais de manière un peu plus concrète, pour nous aider, pour vous aider à bâtir votre couple sur le roc. Christ est le roc. Alors, dans 1 Pierre 2,6, le Nouveau Testament nous dit ceci, « Car il est dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. » Ce texte que nous trouvons chez Pierre est une reprise de l'Ancien Testament. En d'autres termes, pour l'apôtre Pierre, Christ est l'accomplissement de cette annonce prophétique de l'Ancien Testament. C'est en lui que Dieu offre à l'humanité la pierre indispensable qui permet de construire et de construire de telle sorte que, quelles que soient les tempêtes, les situations de la vie, les défis de la vie, et vous le savez bien, ces défis sont nombreux, eh bien, que votre maison ne soit jamais ébranlée. Mais en même temps que votre maison traverse la vie présente, parce que je suppose que même si au ciel, le mariage n'existe plus, l'amour que l'on a semé ici-bas sur la terre est transcendé, est glorifié, et il porte, comment dire, un goût, une fécondité d'éternité. En d'autres termes, je pense que votre amour prendra un autre visage dans le monde de Dieu. Et que ce visage-là ne peut être pris que s'il est resitué, que s'il est établi, que s'il est traversé par le mystère du Christ. Ce que je vais dire d'une autre manière, s'il est fondé sur le Christ. Et ce texte dit qu'il est une pierre précieuse, une pierre choisie. Je ne suis pas architecte, je ne m'y connais pas grand-chose dans l'art de la construction des bâtiments, mais semble-t-il la pierre angulaire, c'est la pierre autour de laquelle on bâtit tout et celle qui soutient l'édifice. En d'autres termes, pour le Nouveau Testament, tous nos projets doivent être fondés sur le Christ et de manière suréminente, ce projet de vie qu'est la construction d'un couple. Pour que cette construction soit solide, résiste au vent, aux pluies, aux tempêtes, et ne soit pas, comment dire, ballottée à tout vent et ne connaisse pas la destruction et la ruine, vous êtes invités à fonder votre foyer sur le mystère de Christ. Alors, c'est cela que je vais essayer de vous partager. C'est ce chemin d'édification sur le Christ, pierre angulaire, que je vais essayer de tracer pour vous et avec vous, en sachant très bien qu'il y a des choses que je vais redire, que vous ne découvrirez pas toujours tout. Ok. Que je vais peut-être renouveler la compréhension ou ramener à votre mémoire des choses que vous savez et que parfois le temps tend à défaire, que le temps tend à nous faire oublier. Amen. Amen. Au début, tout à l'heure, de notre assemblée, quelqu'un vous a invité à vous souvenir des premiers moments de votre rencontre amoureuse. C'est un bel exercice, ok? Même si je doute que les hommes se souviennent facilement, mais je sais que les femmes, sur ce plan-là, vous pouvez leur faire confiance, elles n'oublient rien. Ok, voilà.
Okay? C'est un moment important de votre vie. Mais vous voyez qu'avec les occupations de la vie, avec le stress, le rythme de vie, avec même les activités intimes au foyer interne à la vie conjugale, il y a des moments comme ceux-là qui sont, on peut dire, des balises sur votre vie qu'on peut oublier facilement. Et vous verrez aussi que très facilement, à l'heure de l'épreuve, vous oubliez les moments les plus beaux. Ok. Que quand il y a une difficulté, assez facilement, l'homme a tendance à évacuer, l'homme a tendance à balayer. La mémoire a tendance à oublier et enfuir tout ce qu'il y a pu y avoir de grand, de bon, de beau. Ok. Et parfois pour un petit rien. Ok. Donc approfondir, c'est parfois aussi ramener à la lumière, désensabler ces moments de grâce, ces moments de ferveur, de lumière. Je ne le ferai pas seul. Vous serez mis à contribution. Vous avez été mis à contribution. On vous a demandé de faire mémoire des premiers moments de votre amour. Amen. C'est une très belle mise à contribution. Souvenez-vous, ok, du matin de votre premier amour, c'est-à-dire des commencements, des débuts. Combien vous étiez, vous vibrez l'un pour l'autre, ok? Combien il vous était bon d'être ensemble, combien vous aspiriez à vivre pour toujours. Amen. Mais bien-aimés, partons sur ce simple exercice. Ok, voilà, tout au long de cette soirée, tout au long de cette nuit, oubliez les difficultés, laissez-les un tout petit peu en dehors du sanctuaire, ok. Si vous les avez transportées avec vous dans une valise et un sac, je vous prie, bien sûr c'est un langage symbolique, de refaire ce sac, ok, d'aller le déposer dans le parking. Si vous voulez récupérer ces malentendus, ces divergences, ces problèmes, eh bien, vous les reprendrez avec vous au parking si vous le souhaitez. Mais moi, je vous souhaite de les oublier un tout petit peu parce que vous savez, la vie est déjà si difficile à porter. Si on peut se défaire de certains fardeaux, ok, ça vaut le coup. Ok, si on peut oublier certaines souffrances, ça vaut aussi le coup. Amen. Si on peut se donner le temps d'une journée et demie d'oublier les divergences, les malentendus, les tensions, les frictions qu'il y a entre vous, oubliez-les, ça ne vous fera pas de mal. Amen. Parce que parfois, quand on a le nez un peu comme ça dans la boue, on finit par oublier l'essentiel et le plus important. Et vous voyez donc, cet exercice-là peut vous permettre finalement de relativiser les difficultés et de comprendre que oui, vous n'êtes pas le couple le plus malheureux du monde, le partenaire le plus malheureux, vous êtes tout simplement des humains et que dans un chemin humain, il y a des hauts, il y a des bas, n'est-ce pas? Et qu'aucun d'entre vous n'a un démon, d'accord? Vous êtes tout simplement des humains avec des ombres, avec des lumières, avec, des talents, mais aussi avec des défauts, avec des capacités à surprendre l'autre, ok? Mais des capacités aussi parfois malheureusement à décevoir l'autre. Amen. À part les jeunes couples qui ont 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, bon, hein, les plus anciens déjà, vous avez traversé beaucoup de choses. Amen, amen. Donc nous partons avec cet exercice déjà ce soir. Donc faites vos bagages. Hein? Non, je m'exprime mal. Faites les valises de vos problèmes et allez les déposer au parking. Si vous avez garé dedans, hein, vous les mettez dans le coffre, vous fermez soigneusement. Hein, mais sinon, il y a aussi des poubelles dans certains endroits. Prenez ces sacs-là, vous allez les jeter dans la poubelle, passez à autre chose. Amen. À force de zoomer, à force de se concentrer sur parfois ce qui ne va pas, on finit par passer à côté de l'essentiel.
à côté de ce qu'il y a de beau, à côté de ce qu'il y a de bon, à côté de ce qu'il y a de merveilleux. C'est l'exercice que je vous invite à faire. Et si vous arrivez à faire cet exercice, je pense que vous allez avancer tout au long de cette retraite. Alors, donc si le Christ est la pierre de fondation, bâtir sur lui, c'est ne pas être passif. Construire n'est pas un acte passif, n'est-ce pas? Se marier non plus un acte passif. Tomber amoureux est passif. Les gens qui fall in love, on tombe dedans, ok? On le subit. Mais se marier n'est jamais un acte, une activité passive. C'est toujours de l'ordre d'un engagement, d'une mobilisation de soi, d'un dépassement de soi, d'un effort sur soi, ok? Et d'un effort avec l'autre pour construire et pour sauver ce que l'on construit. Dites Amen. Amen. Oui, parce qu'on peut construire et puis détruire après. Amen. Le mariage ne peut durer que parce que on le préserve, on le protège, on construit tout en le préservant de la destruction. Vous savez, tout ce qui fait notre monde a un commencement, a une évolution et a une régression. Donc tout ce qui fait notre monde est marqué par la destruction. Pour qu'une réalité vive longtemps, il faut en prendre. Il faut la soigner. En prendre, c'est la soigner, l'entretenir, la protéger, la colmater même si elle s'est ébréchée, n'est-ce pas? Ok. Alors, j'ai fait un enseignement cet après-midi sur les blessures intérieures. Une belle image que j'avais trouvée concernant les blessures intérieures, mais elle peut s'appliquer également aux fissures qu'il y a dans une vie de couple. C'est un art, je pense, asiatique. Okay. Peut-être que les plus cultivés ici pourront nous donner le mot, je ne connais pas le mot. Mais cet art asiatique consiste à, on va dire quoi, à colmater les brèches d'une poterie qui s'est cassée, mais avec de l'or, avec une matière précieuse. C'est-à-dire que vous avez un vase, vous le cassez, au lieu d'aller le jeter, vous le reprenez et vous allez le colmater, okay, avec de l'or. Et quand on reposait le vase qui était qui ne valait plus rien du tout, qu'on devait jeter, okay, trouve soudain une nouvelle valeur, une nouvelle beauté. Okay. C'est un art. Hein? Je ne connais pas le mot appliqué à cet art qui vient d'Asie, mais j'ai trouvé l'image est magnifique. Okay. Chaque fois que vous allez préserver votre amour des atteintes, de la mort, parce que tout est tendu vers la mort, à moins qu'il ne soit sauvé par un dépassement de soi ou par Dieu. Okay. La vie tend à défaire les meilleures constructions. Alors, on a une grande bâtisse ici, le sanctuaire, mais je vous assure que si on l'abandonne 10 ans, revenez après, ce sera des ruines. Hein? Et si on cesse de réparer, dès qu'il y a une fissure quelque part, de réparer, dès qu'il y a une brèche quelque part, d'arranger, vous verrez que 10 ans plus tard, les meilleurs édifices finissent par être détruits et devenir inhabitables. Amen. Amen. Vous devez sauver votre amour. Les autres peuvent vous aider, mais personne ne sauvera votre amour sans vous. Le Christ ne le sauvera pas non plus sans vous, parce qu'il vous invite à être partenaire d'alliance d'amour avec lui. Amen. Lorsqu'on parle des rapports de l'homme avec Dieu, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on en parle en termes d'alliance. L'alliance, la première alliance, la seconde alliance, la nouvelle alliance. Amen. Dieu entre en alliance avec l'humanité. Votre union, votre mariage est une alliance, okay,
de cœur et de vie entre vous. Mais si votre union a été célébrée dans le Christ, bâtie sur le Christ, c'est une alliance entre vous deux et le Christ. Amen. Elle est fondée sur le Christ. Du coup, ce n'est plus une alliance à deux, c'est une alliance à trois. À trois. Vous avez votre part de charge à remplir, c'est ça une alliance, dans un contrat, il y a toujours les termes du contrat, n'est-ce pas? Ce que vous faites et ce que la partie adverse fait. Amen. Voilà. Il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses aussi que vous devez faire. Et si vous n'arrivez pas à les faire, demandez le secours divin. OK? Reconnaissez vos limites. Demandez l'aide d'en haut. Amen. Alors, normalement, dans la Bible, lorsque Dieu envoie à Adam une épouse, OK, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Attention, ça veut dire aussi qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. D'accord? Voilà. Et il dit que je lui ferai une aide semblable. OK, l'aide semblable. Mais le mot utilisé pour aide semblable, ou plutôt le mot utilisé pour aide, eh bien c'est un mot tout à fait spécifique. C'est Ezer en hébreu. Et ce mot signifie en réalité, on peut dire, le secours divin. Le secours divin. OK. C'est le secours d'en haut que Dieu t'envoie. OK. Ça veut dire que vous êtes l'un pour l'autre, le secours divin, la provision divine, OK, l'intermédiaire divin mandaté par Dieu pour t'aider à cheminer sur la terre et à rendre ta route moins solitaire et à rendre ta route moins éprouvante. Amen. Moins éprouvante. Vous êtes l'un pour l'autre une aide, un soutien mutuel. Amen. Voilà. Et ça, lorsque vous vous êtes aimés, vous avez senti ça. Hein, c'est la fameuse histoire de la côte. Il te manque ta côte. Hein? C'est ça, non? Les premiers moments de votre rencontre amoureuse, je suppose que vous deviez vous envoyer, je ne sais pas si à l'époque déjà le téléphone portable était aussi répandu maintenant que les réseaux sociaux, mais aujourd'hui quand vous voyez quelqu'un dans les réseaux sociaux comme ça, là, hein, bon, il y en a qui font du télétravail, d'accord? Mais quand vous voyez trop un jeune s'enfermer dans un coin avec le téléphone, bon, je vais vous provoquer un peu, hein, il faut vous taquiner un peu. Hein. Voilà, quand vous êtes trop avec le téléphone comme ça, d'envoyer des messages, il y a quelqu'un dont vous n'arrivez plus à vous passer. C'est ça, non? Hein? Les premiers moments de votre amour, vous avez ressenti ce besoin d'aide l'un avec l'autre. Amen. Voilà. Ne laissez pas ce souvenir mourir. Amen. Parfois, à force de vivre en temps, on s'habitue. On connaît, quand l'autre arrive, on connaît ses pas, le bruit de ses pas. Quand l'autre s'apprête à ouvrir la bouche, on sait déjà qu'est-ce qu'il va dire. OK. Voilà. Et du coup, on peut perdre un certain émerveillement. On peut perdre, comment dire, cet émerveillement du premier amour, OK? Cette espèce de naïveté, ce besoin de l'autre, n'est-ce pas? Voilà, ne laissez pas le temps tuer votre amour. Ne laissez pas les épreuves tuer votre amour. Prenez-en soin. Se marier, mes bien-aimés, c'est un chemin. OK. Vous avez prononcé votre engagement une fois pour toutes, devant la famille, les amis, devant Dieu, mais c'est tous les jours que vous devez faire ce chemin de rapprochement, de soutien mutuel, d'entraide mutuelle. Amen.
de marche commune. C'est une marche commune. Alors, quelques rappels sur le mariage et la famille. Hein? Quelques rappels. La famille dans le plan divin, une union conjugale établie par le consentement des époux. C'est cela qui fait naître un couple, ok? Un mariage, l'union de l'homme et de la femme. Le mariage, cette union-là, est ordonnée au bien des époux. C'est ce que je viens de vous dire. C'est votre bien. On se marie pour le bien, pour être bien. Mais attendez, n'oubliez pas ce que j'ai dit précédemment. Hein, n'oubliez pas. Rien en ce monde ne survit si on n'en prend pas, on en prend soin. Vous comprenez, non? Vous êtes mariés pour le bien. Parce que il était bien pour vous d'être ensemble. Ça vous faisait du bien d'être ensemble. Vous aviez besoin l'un et l'autre d'être ensemble. C'est cela, personne ne vous a contraint. Ok? On a dépassé les âges où les parents venaient et disaient « Mais toi, tu vas épouser un tel. » Aujourd'hui, vous voyez? Aujourd'hui, même quand les parents vraiment sont regardants, on te laisse quand même choisir. Ok? Même là où je viens, c'est rarissime, pour ne pas dire désormais difficile ou impossible de voir quelqu'un à qui on a imposé un mariage. Ok. C'était bien. Ça ne peut continuer à rester bien que si vous vous en prenez soin. Amen. Amen. Voilà. Ok. Le mariage est ordonné pour le bien des époux. Voilà son ordre, le bien. On se marie pour être bien, parce qu'on est bien ensemble. Et parce que quand on est bien quelque part, ou quand on est bien avec quelqu'un, on n'a pas envie que ça finisse. On n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a pas envie que ça dure pour un temps. Amen. Vous voyez? Ça veut dire qu'un vrai mariage, un vrai amour est tendu vers la permanence, vers la stabilité, vers la durée. Ça, c'est l'expérience universelle de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie que vous vous sépariez. Amen. Oublions l'amour conjugal. Allons-y, l'amour d'amitié. On est tous passés par là quand on était enfant, on avait des amis à l'école. Quand les fins d'année arrivent, surtout le dernier jour des classes, vous avez vécu ça? Vous n'avez pas vécu ça? Oh, bien, vous êtes la génération qui étudie sur Internet. Nous, on allait à l'école, excusez-moi, on allait à l'école. Au début de l'année, on y allait en traînant les pieds parce que les vacances sont finies, on va y aller, on va nous embêter et tout ça. Mais quand la fin de l'année arrivait là, plus le dernier jour approchait, plus tu étais mal à l'aise parce que tu allais perdre tes amis, ils allaient partir. Tu n'allais pas les revoir. Et je sais que le dernier jour de classe était un jour terrible. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce que l'amour n'aspire pas à la séparation, redoute la séparation. L'amour aspire à la permanence. Ok? L'amour aspire à la permanence. Quand on aime vraiment, on veut que on ne se sépare pas. On veut que ça dure toujours. Alors, non, moi je ne vais pas me marier. Non, de toute façon, on peut rester comme ça. C'est un amour douteux. Ok? Il est profondément douteux. Ok? Voilà. Et dans de tels amours, il y a toujours un qui trompe l'autre. Ah oui? Voilà. Il y a toujours l'un qui trompe l'autre. Ça veut dire qu'il y a toujours un, en réalité, qui n'est pas vraiment attaché. L'un va subir parce qu'il veut que ça reste, mais l'autre, lui, n'a pas envie. Non, 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 on peut rester comme ça. Ou alors, les deux se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. C'est juste un petit contrat pour un temps. L'amour n'est pas profond, l'amour n'est pas vrai. L'amitié n'est pas sûre.
Amen. Alors, il est ordonné également à la procréation, à la génération, c'est-à-dire à la vie. Mais nous le savons, on peut se marier à 70 ans, à 60 ans. OK? Ça veut dire que si le mariage est ordonné à la procréation n'est pas toujours nécessaire, n'est pas toujours obligatoire. OK? Il peut y avoir des cas où malheureusement, la vie, les maladies, les problèmes de la vie, les aléas de la vie font qu'on n'arrive pas à avoir un enfant. Mais on doit y être ouvert, parce que Dieu a voulu que l'enfant soit le fruit partagé de l'union de l'homme et de la femme. OK? Et ça, s'il vous plaît, c'est biologique et c'est scientifique. Si quelqu'un vous dit le contraire, je mets les points de suspension. Hein? Même si on vous rabâche ça matin, midi et soir, à minuit, le lendemain, OK? C'est inscrit dans ton corps. OK? Si on doit dessiner le corps de l'homme, on voit que le corps de l'homme est fait pour la femme. Si on doit dessiner le corps de la femme, c'est fait pour l'homme. C'est ça, non? Donc, c'est un donné biologique, physique, qu'on ne peut pas gommer. Même si on va couper, vous avez entendu parler des membres fantômes. Il y a des médecins parmi nous, non? Les membres fantômes. Hein? Vous avez entendu parler des membres fantômes, non? Voilà. Eh bien, on va avancer. OK. Donc, il y a une autre dimension qui est dedans, qu'on ne signale pas toujours, mais pour moi qui est tout aussi importante, c'est que le mariage est ordonné à la sanctification des époux. Voilà. C'est un chemin de sainteté. Et c'est pour ça que le mariage chrétien a beaucoup d'exigences. Fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Indissolubilité. OK? Ce que Dieu a rassemblé, uni là, ne vous amusez pas à le défaire. Ça va les amis? Voilà, l'obligation de rechercher la vie, d'être ouvert à la vie. L'unité, une seule chair. Le fait donc de se mettre ensemble, sous le regard de Dieu, va unir l'homme et la femme et établir entre eux des relations de co-responsabilité, fait de droit et fait de devoir. Mais j'aimerais vous dire que vos premiers droits, c'est le droit à être aimé, et vos premiers devoirs, c'est le devoir de conserver, de protéger, de soigner votre amour. Que le travail ne vous le fasse pas oublier. Ça va? Que les soucis de la vie ne vous empêchent pas, OK, de prendre soin de votre amour. Ça, c'est le premier devoir, OK, et le premier droit. Quand tu es fâché, il faut avoir la force de mettre un peu de côté ta fâcherie ou ta bouderie, je ne sais pas si ça se dit. Parce que celui que tu as épousé, celle que tu as épousée a droit à ton amour. N'oublie jamais que ton premier devoir, c'est de l'aimer. Et ne te cache pas vite derrière ses insuffisances, ses fautes, ses défauts pour ne pas l'aimer. Amen. On ne peut changer quelqu'un que si on le fait avec amour. C'est l'amour seul qui transforme. Il est transformant. Amen. Alors, donc, on veut dire ce mystère donc du mariage, de l'amour qui unit l'homme à la femme. Dans le projet de Dieu, on va revenir, je dis qu'on va approfondir, on va de temps en temps sur un des éléments. Eh bien, la famille est en réalité la famille chrétienne, le couple chrétien est en réalité une ecclésiola, c'est-à-dire une petite église. OK? On dit encore
l'Église domestique. C'est-à-dire que votre amour, votre union, votre mariage vous établit comme une Église. L'Église dans la cité, l'Église dans la société, l'Église au milieu des hommes. Votre manière d'aimer, si elle rejoint certaines manières d'aimer des humains, la dépasse. Au moins parce que, même quand le conjoint ou la conjointe est parti, tu es obligé de lui rester fidèle. Ça, c'est un dépassement du mariage humain. C'est ça qui fait que c'est une église. Non, c'est un lieu sacré. Votre couple est un lieu sacré. Ça va? Ceux qui viennent d'Afrique, vous avez entendu parler de bois sacré? Hein? C'est un bois sacré. C'est un lieu sacré. C'est un lieu où Dieu se rend présent, rien qu'à travers le don de la vie. On ne fait pas attention suffisamment à ça. Regardez-moi qui suis devant vous là. Je suis né de l'union d'un homme et d'une femme. Mais toi qui m'écoutes, tu es né de l'union d'un homme et d'une femme. L'esprit humain, l'être humain, l'être physique que tu es, Dieu l'a créé par là. OK? Rien que par la présence de l'ouverture à la vie, de la procréation, de la génération. L'union de l'homme et de la femme est un lieu sacré. C'est une terre sacrée. C'est un bois sacré pour parler comme un Africain. Amen. Voilà. On n'approche pas un bois sacré n'importe comment. On ne laisse pas n'importe qui y entrer. Ça va. Amen. C'est un lieu d'adoration, un lieu de rencontre du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible. Ça va? Oui. Quand vous vous contentez de marier, la vie, non, je travaille beaucoup, il y a boulot, dodo, métro, et puis il y a les soucis à côté, je ne sais pas comment il faudrait les appeler avec O, d'accord? Et tu te vois là embarqué, oui, il faut que je gagne l'argent, mais ok, je n'ai pas le temps. Tu as oublié, ok, que l'union de l'homme et la femme est un lieu sacré. Donc, un lieu où Dieu doit se rendre présent et où l'on doit rencontrer Dieu. Vous voyez, je viens de vous ouvrir une fenêtre. Et une grande fenêtre. Ça veut dire qu'un vrai couple chrétien, nécessairement, est un couple qui prie. Peut-être, je le sais, je connais le rythme de vie en Europe, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu ailleurs, un peu partout. J'ai aussi beaucoup bougé, là, par là, ici, par là, ok. Je n'ignore pas les rythmes de vie et les exigences de la vie moderne. OK? Mais justement parce que la vie moderne ne permet pas que les choses soient ainsi constituées, il faut se battre davantage. Ça va? Ouais. Quand tu as quelque chose qui menace ta santé, si tu es conscient, tu dois tout faire pour essayer de... Voilà. Donc le fait que tu aies beaucoup de boulot, le fait que oui, tu travailles très loin et le travail que tu fais te prend, tu arrives, doit justement t'aider à prendre conscience que prendre soin de ton amour, sanctifier ton amour, le protéger, ce n'est pas seulement aimer l'autre et le laisser t'aimer, c'est aussi rendre présent le tout autre, c'est-à-dire Dieu. Et cela se réalise par la prière. Ça va? Je connais beaucoup de couples chrétiens très engagés, mais qui sont incapables de s'asseoir 5 minutes pour prier. Ils vont à l'église, hein, c'est bien, c'est super, ok? Ils sont à l'église, parfois ils sont engagés dans un groupe, mais il ne leur est pas... C'est-à-dire que pour eux, s'asseoir 5 minutes ensemble pour prier, ça les dépasse. Ça les dépasse. Pourquoi c'est si difficile? Eh bien, c'est si difficile parce que justement, au cœur de cette prière, vous permettez que le mystère du bois sacré, ça va? Ok, du lieu sacré,
se réalise. Ça va? C'est là. OK. Et j'ai envie de dire, cette respiration est nécessaire à la société. Vous savez que la prière sanctifie un lieu. Est-ce que vous savez ça? Un lieu où on prie, tu pries à l'église, c'est bien, ça sanctifie l'église, ça t'aide aussi à te sanctifier. Mais si tu ne pries jamais chez toi, tu ne sanctifies pas chez toi. Ta maison est ouverte à toutes sortes, de lièvres, à toutes sortes de loups, de renards. Oui. Je parle de manière imagée. Bon, j'ai vécu un peu dans le sud de la France, à Nîmes. J'avais des amis, ils avaient une très belle demeure en campagne, mais vous pouvez voir en pleine journée comme ça comment ça s'appelle, les sangliers qui vous êtes obligés, ok? Et ils sont violents, ok? Voilà. Cette prière-là est une couverture spirituelle. Cette prière-là vous permet de sanctifier votre maison, votre foyer, vos relations, de mettre Dieu chez vous et de mettre Dieu dans la cité. Amen. Alors, on peut avancer? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Je m'arrête là. Ça va. Parfois, vous voulez sauver votre mariage en oubliant que la prière fait partie du moyen d'entretenir votre amour. En fait, qui a créé l'amour? C'est vous qui l'avez créé? Hein? Vous l'avez trouvé, non? Hein? Vous l'avez trouvé. Il fait partie de l'humanité. Il était là avant vous. Il va vous accompagner plus ou moins. Vous allez le laisser aussi. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui est la source. Nous voulons être de grands amoureux. OK? Vous me permettez de glisser un peu, d'aller dans tous les sens, en allant regarder les magazines, en allant regarder dans les films, en allant regarder tout. Bon, je ne vous fais pas tous les dessins. Hein? Et nous oublions d'aller à la source. Ça va? Est-ce que ça va? Vous voyez que nous nous trompons, non? C'est une erreur, élémentaire. La prière te permet de boire à la source, de renouveler intérieurement ton énergie, ta capacité à voir, ta capacité à te donner pour l'autre, ta capacité à accueillir l'autre, ta capacité à honorer l'autre. Aller à la source par la prière, c'est recharger ton couple. Amen. Mais c'est aussi le purifier. Parce que si vous priez réellement ensemble, là encore notre Père qui pardonne, nous comme nous pardonnons aussi. Bon, peut-être que le soir, tu avais préparé que tu vas bouder ton mari toute la nuit au lit parce que tu avais demandé quelque chose, il ne t'a pas écouté, il t'a répondu de manière un peu évasive ou un peu maladroite. Ça va mes filles? Tu as décidé que la nuit, là, tu vas le bouder. Hein? Voilà. Tu vas le punir dans le lit conjugal. Hein? C'est une forme de violence, hein, vous savez ça? Amen. Souriez, on est entre nous, détendez-vous, c'est quoi? Hein? Voilà. Attention, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit de te reposer, j'ai dit qu'il peut y avoir des attitudes de bouderie qui sont une forme de violence au foyer. OK? Une femme qui boude son mari, voilà. Mais normalement, la Bible dit, tu ne te coucheras pas sur ta colère. Hein? Mais elle peut avoir en magazine la journée, tu vas voir ce soir. OK. Chérie. Voilà. Ça va, vous reconnaissez? Le film là, la mise en sketch, elle est plausible ou pas? Vous reconnaissez dedans? Non, ne m'en voulez pas, hein. Je sers juste un peu de miroir, ok? Voilà, juste un peu de miroir. Amen. Souriez, détendez-vous. Hein? Jésus, la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Or, c'est lui la pierre angulaire. Nous préférons aller regarder les films.
Hein? Vous avez compris le genre de film dont je parle, non? Ou alors les films à l'eau de rose, là. Il fut un temps chez moi, dans mon pays, il y avait les téléfilms, là, les films brésiliens. Hein? Voilà. Vous les voyez, elles sont là. Elles pleurent toutes seules. Dès que l'heure arrive, même si le mari a envie de manger, malheur, si elle a des enfants, elle demande « J'irai la faire. Papa, parce qu'il faut qu'elle regarde, ok? Pendant qu'elle regarde, elle insulte le monsieur. Elle attaque, elle bloque. Ça va, les amis? Allez regarder Jésus. Hein? Mais regardez, quand vous avez commencé à regarder Jésus, si tu étais en colère, ça va remonter. Hein? Si tu avais décidé d'utiliser, de dire une parole méchante à l'autre, tu commences à être un peu gêné. Hein? Regarde, quand on dit pardonne comme nous pardonnons aussi, hein? Là maintenant, tu regardes ton mari, ou bien tu regardes madame, tu voulais lui montrer que bon, c'est quand même moi l'homme, hein? Il faut me respecter un peu. Tu es obligé de faire un semblant de sourire. Bon, c'est déjà ça, ok? Voilà, parfois il faut forcer le sourire. Ben oui, la vie c'est ça aussi. Tout ne coule pas toujours de source. Amen. Voilà, il faut parfois faire des efforts sur soi, même des efforts corporels. Cet après-midi, j'ai donné l'enseignement sur les blessures intérieures. Ceux qui étaient là et ceux qui suivront l'enseignement, je leur partageais que l'homme est un de corps et d'âme et qu'il y a un va-et-vient entre le monde spirituel, le monde matériel, le monde spirituel. Ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Ce que tu délies sur le ciel est délié sur la terre. Ce sont des principes évangéliques. Amen. Amen. En d'autres termes, même quand tu n'as pas envie de sourire, si tu te forces à sourire, oui chérie, oui, ok, tu fais ça 2 ou 3 fois, le sourire viendra. C'est parce que les mouvements que tu imprimes au corps ont la faculté d'influencer l'esprit. Ça va changer ton état d'esprit. Amen. Ça va changer ton état d'esprit. Voilà. Alors, donc n'oubliez pas la pierre angulaire. Isaïe 28, 16 dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je pose dans Sion une pierre à toute épreuve. » Tiens, une pierre à toute épreuve. Une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de fondation. Celui qui s'y appuie ne sera pas pris de court. Amen. Est-ce que vous avez compris? Jésus est la pierre angulaire que nous rejetons et pourtant que Dieu établit comme en réalité notre secours. Voilà. Si un homme bâtit son foyer sur le Christ, une femme bâtit son foyer sur le Christ, et il n'y a pas de raison que ça échoue. C'est impossible. Peu importe la tempête, peu importe, comment dire, l'hiver, peu importe les obstacles, ça tiendra toujours. Le problème, c'est qu'il arrive un moment donné où les époux oublient leur devoir. Ils érigent entre eux un mur de glace. Vous avez déjà vu ça, non? Est-ce que vous avez déjà vu un mur de glace? Parfois, ça pousse tout seul dans une maison entre un homme et une femme, un mur de glace. C'est toujours méchant, un mur de glace. Hein? Vous pouvez le sentir quand il y a un mur de glace. Hein? Parfois, on se parle par intermédiaire. Hein? Ça vous est arrivé, le mur de glace? On peut le ressentir, hein? Et ça met un malaise soudain dans la maison. Pourtant, la maison est bien, tout est rien, mais le mur de glace, là, ça change toute l'atmosphère. Amen. Le problème, c'est que souvent, les époux oublient la pierre angulaire, les époux oublient leur devoir. Parfois, il y a un qui est de bonne volonté, l'autre décide de s'aborder, de saboter la chose. Amen.
Mais laisse-moi te dire ceci. Quand tu détruis et piétines ton foyer, à moins d'être sans conscience, tu ne seras jamais heureux. Amen. Quand un homme piétine son foyer, parce que l'homme s'identifie aussi par rapport à son foyer, à moins d'aller se droguer, de prendre l'alcool, de prendre machin, il y a toujours un moment donné où, en se regardant dans le miroir, il y aura la morsure, la piqûre de la culpabilité. Amen. Et si, en plus, il y a des enfants dans le foyer, chaque fois que tu vas croiser tes enfants, ça va? Papa, maman, ok? La voix des enfants, le cri des enfants, le regard des enfants sera foudroyant parce qu'ils vont te rappeler que papa, nous avons besoin que toi et maman vous aimiez. Maman, nous avons besoin de tous les deux. Débrouillez-vous pour être à deux. Nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas être heureux sans vous. Nous comptons sur vous. Vous nous avez fait venir en ce monde. Ne nous abandonnez pas. Ne vous séparez pas. Ne vous entredéchirez pas. Ne vous opposez pas. Vous êtes le milieu où nous pouvons nous épanouir. Amen, 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 amen. Bon, vous allez fuir le... Quand c'est comme ça, certains se contentent de donner à bouffe. Mais s'il vous plaît, élever un enfant, ce n'est pas arroser des champignons. Hein? Ça, c'est les femmes. Elle doit la manger, mais elle sait très bien que les enfants souffrent. OK. Mais c'est quand on donne la bouffe. Quand c'est les hommes, ils vont se contenter de donner l'argent. L'argent. Comme si l'argent suffisait pour répondre aux besoins affectifs. Hein? Le Cantique des Cantiques dit que quand un homme donnerait de l'argent pour acheter l'amour, il n'en récolterait que du mépris. En d'autres termes, l'amour vrai ne s'achète pas. Amen. Voilà. Alors, on peut avancer? Il est quelle heure? On avait dit 1 heure. Hein? Alors, l'Église va nous enseigner que le bien humain et chrétien de la personne et de la société est étroitement lié à la bonne santé de la communauté conjugale et familiale. Ça va? Que la santé d'une société dépend de la santé familiale et conjugale. Bon, nous allons revenir dessus, je me contente de vous le dire. Hein? Voilà. Comme je, voilà. Méditez dessus. Hein? Vous voyez le drame de notre société. Vous voyez où il se situe. Vous comprenez aussi pourquoi notre société est en pleine déchéance. Je ne vous révèle rien là. Vous le voyez tous les jours, non? Ok? Vous le voyez. Quand la famille est malade, la société prend un coup. Ok? Quand le couple est malade, les enfants prennent toujours un coup. Même si vous leur donnez plein d'argent. Ah. Tu peux prendre ton petit garçon, tu bourres l'argent, mais si tu as abandonné maman, l'enfant prend l'argent, il mange. Ok? Mais en même temps, dans son cœur, il est plein d'amertume, plein de tristesse. Waouh! Amen. Si les enfants, donc, leur bien-être dépend de celui des parents, les enfants doivent à leurs parents respect, gratitude, juste obéissance et aide. Le respect filial favorise l'harmonie de toute la vie familiale. Je ne commande pas plus, je vais avancer. L'ordre dans l'exercice de la charité, au niveau de la famille, est le suivant. Dieu, ensuite les parents. Dans les parents, vous avez aussi les tuteurs. Okay? Puis ceux qui ont autorité reçoivent une autorité déléguée de la part de nos parents sur nous. Okay? Tous ces gens-là méritent notre amour et ces mérites est de justice et de charité. Amen. Amen. Si les parents doivent se dépasser, parfois oublier leurs divergences, parce qu'il y a des enfants, le bien des enfants
Le bien des enfants engage le bien de la société. Les enfants ont aussi des devoirs envers leurs parents. Amen. J'ai pris le temps tout à l'heure d'essayer de fouiller, de chercher des infos. Je vais lire vite, essayer d'avancer. OK. Les enfants doivent aux parents aide, assistance, honneur, respect, reconnaissance, prière, obéissance jusqu'à l'âge de maturité pour l'obéissance. Ben, vous voyez que dans le monde qui est le nôtre, combien les parents sont de plus en plus oubliés, abandonnés. Ça va? Hein? Tant qu'on est jeune, ça va, mais quand on approche l'âge de la retraite et que l'âge de la retraite approche, la santé décline, on commence à se rendre compte du drame que nous avons fait vivre à nos parents. Ça va? Voilà. Mais sinon, c'est un devoir de solidarité. Appelez vos parents. Dites un petit mot, un petit audio. Cet instrument-là est génial quand même. Il ne respecte aucune frontière. Avec ça, pas besoin de visa et de passeport. C'est un truc extraordinaire, ce machin. D'accord? OK. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Très, très bon usage. L'amour des parents, amour qui est un devoir de justice, est rattaché beaucoup de fécondité spirituelle, beaucoup de fécondité temporelle. OK. Je veux dire les choses autrement. Quand les enfants honorent leurs parents, OK, il y a beaucoup de bénédictions, OK, qui se déversent dans leur vie. Elles embrassent la bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. C'est le 4e commandement. OK. Bénédiction divine, longévité, paix et harmonie familiale, communion avec les saints, solidarité entre les vivants et les défunts, soulagement et consolation pour les défunts, reconnaissance, paix, harmonie dans la famille. Ça va? Un monde où la famille est détruite, le couple est détruit, bien, c'est aussi un monde où toutes ces bénédictions-là vont se sauver. Amen. Ça va fuir. Ça s'en va, ça part. Parce qu'on ne peut pas construire sans l'ordre établi par le Créateur. Nous n'inventons pas le monde. Même le vrai scientifique se rend compte que le monde obéit à des règles et des lois. Okay? Il peut tenter de jouer avec, peut refabriquer, d'accord? Ou bien essayer d'aménager, combiner. Mais ça n'évacue pas le fait que ce monde-ci repose sur des lois, sur des principes. Amen. Et que les oublier, vouloir les contourner, vouloir les enjamber, vouloir les casser, les écarter, c'est en réalité se condamner soi-même au caveau et donc au malaise, à la souffrance, à toutes sortes de difficultés. Voilà. Amen. Parce que si Dieu pardonne toujours, vous savez ça? Que Dieu pardonne toujours, vous savez ça? Hein? Voilà. Est-ce que l'homme pardonne toujours? Dans le mariage, vous devez toujours pardonner. Parce que votre modèle, c'est Dieu. Mais sinon, la vérité, c'est que l'homme pardonne de temps en temps. Ça va? Est-ce que ça va? Bon, on va avancer dans ma logique. Mais en fait, la nature ne pardonne rien du tout. Donc la loi ne pardonne jamais. Quand on viole les règles, quand on viole les lois, OK, la nature nous punit. Amen. C'est une manière de dire que la société, à commencer par la famille, doit être fondée sur les lois divines. OK. Et quand on veut construire en dehors de cette pierre angulaire, quand on veut construire en dehors de Dieu,
il y a toujours des conséquences. Après, c'est quelles sont les conséquences? Mais la société va toujours manger ce qu'elle a semé. OK. Elle va toujours manger ce qu'elle a semé. Alors, j'aimerais t'inviter à refonder donc ton couple sur le Christ. En choisissant de faire de ton foyer, de ta maison, l'église de la cité, la communauté de foi dans le quartier. OK? C'est-à-dire un lieu de foi, de charité et d'espérance, un lieu de vertu, un lieu où on s'aime, un lieu où on s'entraide, un lieu où on est solidaire, où les aînés ont soin des petits, où les petits respectent les grands, où les parents respectent les grands-parents. Vous comprenez? Voilà. Et ça, c'est un témoignage, un phare pour la société, dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. Je t'invite à rechoisir cela. Et en rechoisissant cela, tu seras une pierre vivante dans le mystère du corps du Christ. Amen. Une pierre vivante. Pour que cela ne soit pas, j'ai envie de dire, éthéré, qu'on ne laisse pas trop en l'air avec de belles idées, j'aimerais tout simplement que tu regardes ta manière de vivre le travail, ta manière de vivre personnellement, ta manière de vivre conjugalement et ta manière de vivre avec toute ta famille à la lumière du Christ. Amen. Est-ce que ton travail, tu le vis en accord avec Dieu? Ou bien il t'éloigne de Dieu? Ou bien il te coupe de Dieu? Est-ce que ton travail, tu le vis en accord avec ton foyer? Est-ce qu'il te permet de bâtir un foyer solide? Ou bien tu es tellement préoccupé de gagner de l'argent que tu oublies qu'en fait l'argent que tu gagnes là, c'est pour le bien-être familial. Amen. Il faut un équilibre. Tes enfants ont besoin de passer du temps avec toi. Je racontais cet après-midi l'histoire d'un enfant dans une classe préscolaire. On demande qu'est-ce que tu veux faire, à qui tu veux ressembler. Il y a un enfant qui dit, moi je vais être fort comme papa. L'autre dit, non, moi je vais être tel comme tel footballeur. On arrive à un petit garçon, on demande, toi tu veux être comme? Il dit, non, je vais être comme le téléphone portable. Voilà. Il répond, je vais être comme le téléphone portable. Bien, la maîtresse est un peu intriguée parce que de toute sa longue carrière d'institutrice, n'a jamais entendu ça. Un enfant, elle sait que le monde a beaucoup évolué, mais quand même, un enfant qui veut être comme un téléphone portable, est-ce qu'il a beaucoup regardé les dessins animés? Est-ce que, ok, voilà, il dit, mais pourquoi tu veux être comme un téléphone portable? Il dit, comme ça, papa pourra me prendre et me regarder. Ça va? Chers amis, cher papa qui est ici, est-ce que vous êtes le héros de votre garçon? Amen, 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 amen. Est-ce que tu es le héros de ton fils? Hein? Vous savez, le plus bel héritage qu'on puisse laisser à son fils, hein, ça vaut aussi pour les filles, ok? C'est justement ça. Est-ce que tu es le héros de ton enfant? Hein? Ah bien, ce sont les acteurs d'Hollywood, là. Hein? Qui sont, quand les gens dans la vraie vie, quand vous allez regarder, mais vous allez pleurer sur leur vie. Dans les films, c'est des héros qui sauvent le monde. C'est des gens, des bons pères de famille. Dans les films, là, les acteurs de Hollywood. Mais quand vous allez regarder leur vie contre, ils ont divorcé 5, 6, 7, 8 fois. OK? Vous voyez? Ça veut dire que, bien aimé, ils ont échoué dans leur vie réelle. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je vous entraîne là? Tu peux bien réussir ton travail et avoir échoué dans l'essentiel de ta vie.
OK. C'est des grands héros qu'on admire dans le monde entier à travers tous les films. Terminator, machin, truc, Sniper, machin, truc. OK, ça va? OK. Mais quand vous allez regarder leur vie réelle, vous vous rendez compte que c'est le jour et là. Celui qui joue au bon papa dans le film là, ou bien qui protège tout le monde, mais dans la vie, il a abandonné 5 fois, 5 femmes là, ses enfants, il ne s'en occupe pas, les enfants se shootent à la drogue par-ci, d'autres se prostituent, d'autres sont dans le... Ça va? C'est ça que vous voulez laisser? Hein? Ils ont réussi leur vie. Professionnellement, oui. C'est de grands acteurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont laisser en termes d'humanité? Les enfants qui les incarnent, qui les prolongent, qu'est-ce qu'ils laissent? Hein? Amen. Je vais donner le témoignage d'un petit garçon qui avait été abandonné par son père. OK. Il est à l'école. Lui aussi, on demande, mais à qui tu veux ressembler? Le petit garçon dit non, moi je veux ressembler à maman. La Cécile est un peu étonnée, elle dit comment ça? Il dit ben oui, depuis que je suis petit, c'est maman qui fait tout pour moi. Elle me lave, elle m'amène à l'école, elle m'habille, elle me donne à manger. Quand je suis malade, elle ne dort pas. Elle dit mais pourquoi tu ne veux pas ressembler à ton père? Ça va? Tu as compris? Le drame de l'enfant, sois le héros de ton fils. Maman, sois l'héroïne de ta fille. OK. Sois l'héroïne de ta fille, le modèle de ta fille. Même quand tu ne seras pas de ce monde, elle sera fière de porter ton nom. Elle sera fière en penser en toi. Elle dit, maman était une femme forte, noble, fidèle, loyale, qui incarnait quelque chose. Amen. Il n'y a rien de tel que d'avoir peur. Non, d'avoir honte de ses parents. Amen, 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 amen. Alors le travail, donc, équilibre ton travail. Ta vie personnelle, oui, ou professionnelle, équilibre-la. La vie conjugale, mets-la au centre. OK. C'est le lieu de ton bonheur. Amen. Voilà. La famille, prends-en soin aussi. Hein? Ce que nous négligeons aujourd'hui, parfois, la vie va nous les enlever demain. Ça va? Les couples, ça va? Je ne le souhaite à personne. Hein. Profite de la présence de ton mari aujourd'hui. Profite de la présence de ton épouse aujourd'hui. Personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Hein? Vous savez à quel moment j'ai compris ça? Malheureusement, on comprend toujours des choses dans les épreuves. Hein? Le jour où j'ai perdu ma mère, c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'ai été un enfant ingrat. Mais c'était trop tard. Hein? Vous voyez que les sacs de problèmes, ça va? Ils sont dans le parking? Hein? Est-ce que vous voyez les sacs de... Vous voyez que la grosse valise, là, normalement, est en train de diminuer un peu quand même. Si tu m'écoutes, tu vois que ça va commencer à diminuer, à fondre un peu. Hein? Voilà. Profite de ton époux, profite de ton épouse, profitez l'un de l'autre, tirez profit de la vie présente. Dieu vous fait la grâce de vivre encore. Ne gâchez pas votre foyer, votre vivre ensemble à cause des pépins. Hein? À cause des pépins. Une vie sans pépins, ça n'existe pas. Mais laissez les pépins à leur place. OK? Un pépin ne doit pas pouvoir empoisonner la vie. Voilà, tu m'énerves. Non, mais je n'aime pas voir ta peine. Hein? Amen, 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 amen. Amen. Refondez sur le Christ. OK? Devenir une pierre angulaire, c'est également, mes bien-aimés, apporter soin à sa vie de prière. Vie de prière personnelle, vie de prière conjugale, vie de prière familiale, vie de prière ecclésiale. Mais j'ai mis ça en dernier. Hein? Prie personnellement, prie avec ta famille, prie avec ton épouse.
Voilà. Et prie en église. C'est tout ça qui équilibre ta vie et te permet de bâtir sur le Christ, pierre angulaire. Amen, 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 amen. Vous voyez, ça n'empêche pas qu'on puisse se détendre. La vie a besoin aussi d'un côté un peu ludique, amusant, d'accord. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser en couple, hein, ou en famille. Vous savez, il y a des enfants qui ont plein d'humour. Il y a des gens qui sont pleins d'humour. Il y a des hommes qui sont pleins. Il y a même des femmes. C'est-à-dire que si elle commence à blaguer la main, si tout le monde dit, elle fait rire tout le monde, ok. Voilà. Parfois, il n'y a pas besoin des salles de spectacle. Parfois, il suffit de se donner le temps et de permettre aux autres de s'exprimer. Et vous allez vous rendre compte que même un petit enfant dans la maison, mais il y a des enfants comme ça. Quand ils rentrent dans une maison, mais ils chantent l'atmosphère de la famille. Amen. Les parents en savent quelque chose. Amen. La détente. Oui, elle peut être personnelle, parce que parfois on a besoin de se retrouver soi-même. Mais n'oubliez pas aussi qu'elle doit être familiale. Ok? Familiale, donc avec vos enfants, avec les gens auxquels vous êtes liés par le sang. Mais elle doit être aussi conjugale. De temps en temps, en couple, détendez-vous un peu, riez un peu, prenez un peu le large, ok? Prenez un peu de l'air, ça va? Bon, vous voyez, vous avez laissé les enfants à la maison, hein? Certains, ça va? Voilà, ça fait aussi un peu de bien de vous retrouver à deux. Ne laissez pas le travail, la vie, tout ça vous bouffer. De temps en temps, prenez un peu le large, retrouvez-vous à deux. Même si ce n'est pour quelques heures. Et s'il vous plaît, quand vous prenez un peu le large comme ça, laissez vos sacs de problèmes à la maison. Ça va? Hein? Je pense que c'est ici en Belgique, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Un couple va au resto. Ça s'est passé ici en Belgique. Hein? Voilà. Moi, je suis beaucoup l'actualité un peu partout dans le monde. Je suis toujours... Voilà. C'est en Belgique. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Un couple va au resto. Histoire vraie, hein? C'est pas un film. Ça, c'est le réel. Un couple va au resto, donc pour passer du temps ensemble. Ils arrivent au resto, ils commencent à manger, et tout en mangeant, ils avaient amené leur sac. Hein? Le sac de problèmes. Ils ont commencé à se disputer en mangeant. Alors le monsieur était énervé, il a voulu avaler une bouchée. Il a avalé le travers, il est mort. Bon, ça nous fait rire. Mais est-ce que vous mettez dans la peau la tête de cette femme-là? Quel dernier souvenir elle va garder de son mari? Quelle culpabilité il va traîner? Amen. Quel drame! Ok. Vous êtes sortis pour vous détendre un peu, vous recréer. Et vous prenez vos palabres là, vous amenez ça au resto. Qu'est-ce que les palabres? Oubliez-les de temps en temps. Hein? Ça va les amis? Donc, prenez un peu le large. Et quand vous prenez un peu le large, s'il vous plaît, mettez pause sur vos problèmes. Mettez un peu pause, c'est une sagesse de vie. Mettez pause. Sinon, il peut vous arriver vous sortez pour vous détendre, eh bien, vous commencez à ressasser. Mais non, mais toi, tu as toujours... Ok, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. C'est pas le moment. Ok? Profite de la détente, profite de la sortie. Tu es venu en retraite, profite pour prier, profite pour rencontrer Dieu, profite pour faire un peu le vide, laisser un peu toutes ces préoccupations-là. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Bien sûr, les sorties avec les enfants aussi, ça ne fait pas de mal. Mais j'aimerais vous dire un devoir important qui est le vôtre. C'est construire la fraternité chez les enfants. Est-ce que vous savez que c'est important? Hein? Dans la semaine, j'ai fait un enseignement sur les conflits familiaux. Ok. Mais bien aimé, à quoi te sert-il? Où te servira-t-il si tu as travaillé toute ta vie
Et quand tu quittes ce monde, tu laisses une famille divisée. Des enfants qui ne peuvent pas se supporter. Des enfants qui se font une guerre terrible. On éduque les enfants à la fraternité, à l'amour les uns des autres. Amen. Ne négligez pas cela. Apprenez-leur à se pardonner, apprenez-leur à s'aimer, apprenez-leur à partager entre eux, apprenez-leur à se protéger mutuellement. On est un monde tellement divisé. Faites-le, s'il vous plaît. C'est urgent. OK? Et je peux vous assurer que vous vous en porterez aussi très bien. Amen. Le respect des aînés, le service mutuel, la responsabilité des grands sur les petits, le respect des grands par les petits. Amen. Les besoins affectifs des enfants. OK. Le travail, les occupations, tout ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, on n'a plus d'attention pour les enfants. Les enfants ne mangent pas que... Quel est le plat habituel ici en Belgique? Aidez-moi, le plat... Poulet frites. Les frites. Hein? Poulet frites, salade. OK. Poulet frites, salade. S'il vous plaît, on ne nourrit pas un enfant qu'avec les poulets, le poulet, les frites et la salade. On nourrit aussi un enfant avec de l'affection. Ça va. Mais je vais revenir en arrière. On nourrit son foyer aussi avec de l'affection. Amen. Voilà. Il y a des moments donné, madame a envie d'entendre, elle a envie de t'entendre dire que tu l'aimes toujours. Que ce n'est pas parce qu'elle a vieilli un peu que tu ne l'aimes plus. Ou elle t'a fait 4 enfants, maintenant le corps a un peu pris quelques kilos, que maintenant tu ne l'aimes plus. OK? Ne lui fais pas deviner. De temps en temps, ça va. Est-ce que ça va? Bon, pour les hommes, ça peut être que ton mari a perdu les cheveux. Hein? Ça va? Il a besoin de temps en temps que tu lui dises, mais chérie, je t'aime. Hein? Je t'aime, chérie. Et puis que tu prends sa tête, tu fais un gros bisou sur sa tête, il sera heureux, je vous assure. OK? S'il était complexé, il va se sentir bien. Ça va, les amis? On ne nourrit pas un enfant qu'avec salade, poulet et frites. On nourrit un enfant avec de l'affection aussi. Amen. Donc, ayez des paroles affectueuses. Ayez des paroles de réconfort pour vos enfants. OK? Voilà. Manifestez-lui votre soutien, rien que par la présence. OK? Encouragez-le. Parce que de même que vous-même vous êtes découragé dans les épreuves, un enfant qui a du mal à l'école a besoin qu'on l'encourage, pas qu'on crie sur lui. Vous voyez, non? Tu peux y arriver, vas-y mon grand. Vas-y, tu vas y arriver. Tu as une tête bien faite. Ça va? Tu peux. Les enfants ont besoin... Les enfants qui... J'ai vu une fois dans un pays un enfant de 9 ans, petite fille fait une tentative de suicide. Les enfants ont besoin aussi, vivent un gros stress. La société moderne est très injuste. Hein? Vous qui vivez à Bruxelles, dans les grandes villes, là, vous vous levez à 5 heures du matin, vous vous rendez compte, un petit bout de chou de 4 ans, on le réveille à 5 heures. OK? On l'habille. On prend un sac. Le petit, il comprend pas ce qui lui arrive. On lui colle un gros sac sur les épaules et le voilà. C'est une vie difficile. On en arrive. Est-ce qu'on se... Déjà pour un adulte, te lever à 5 heures du matin, quand il fait frais là, pour aller travailler, c'est mortel. Mais vous imaginez les petits enfants là, 4 ans, 3 ans, tu le bousses. C'est une vie dure. Amen. Ce que je dis, c'est vrai, non? Ouais, vous voyez?
Vous voyez les enfants qui sont tout le temps en train de bouder. Ben oui. OK. Amen. Apprenez à féliciter votre enfant quand il a réussi. Bravo, bravo, je suis fier, mon fils, OK? Voilà, amen. S'il vous plaît, ce que je viens de dire là, ça vaut pour monsieur comme ça vaut pour madame. Et même s'il n'a pas réussi. Même s'il n'a pas réussi. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Merci. On peut l'encourager parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Parfois, on peut avoir fait beaucoup d'efforts et puis quand même rater. Voilà. Mais oui, il faut regarder le côté positif. Amen. Bravo. Hein? La prochaine fois, ça ira mieux. Voyez, on éduque l'enfant à un regard positif, à prendre confiance en lui-même. Hein? Je connais des pays où chaque année, quand il y a le bac, beaucoup de jeunes se suicident. Il échoue au bac, mais ce n'est qu'un examen. On peut être milliardaire sans avoir le bac. Vrai ou faux? Hein? Entre avoir le bac et être milliardaire, qu'est-ce qui est mieux? Dites-moi. Hein? Là, voyez, vous riez seulement. Hein? Si on te demande de choisir entre le bac, vous ne savez pas répondre. Si vous savez répondre, Vous savez répondre. Amen. Vous savez répondre. Là, c'est les adultes qui calculent dans la tête. Si je dis que c'est l'argent, qu'est-ce que le père va dire? Non, mais soyez OK. Amen. Entre vous et moi, entre avoir le bac et avoir 1 milliard, quand même, bon, le choix, même les yeux, ça va. OK. Ça va, les amis? Voilà. Alors, donc, éduquez vos enfants à la fraternité. Nourrissez vos enfants d'affection, les paroles affectueuses, les gestes affectueux, les paroles de réconfort, le soutien, l'encouragement, les félicitations. D'accord? Mais n'oubliez pas aussi la correction. Un enfant a besoin qu'on lui trace des limites. OK? Et ça, il n'y a pas besoin de crier. Mais wow! Il y a des mamans quand elles crient là, mais... Bon, ça, il faut quand même reconnaître, n'en voulez pas, peut-être que je me trompe, peut-être que ma vue est un peu courte, mais les mamans crient fort, hein? Les mamans crient fort. Et quand c'est comme ça, les papas vont se cacher. Les hommes se cachent vite. Je ne sais pas pourquoi ils se cachent vite, c'est quand même bizarre. Hein? On dirait que les hommes sont un peu peureux. Est-ce que c'est vrai ça? Ben, j'ai rien dit, j'ai dit on dirait. Je peux me tromper, c'est pas nécessairement vrai. Amen. Voilà. S'il vous plaît, vous nourrissez votre couple en ayant aussi pour votre femme des mots affectueux. Ça va? Vous allez me pardonner, les Congolais, c'est des grands romantiques. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Hein? Bon, il y a quelqu'un qui a réagi. Bon, j'ai reçu le message. Hein? Voilà. Mais je sais qu'habituellement, les Africains, ça va? Je mets les points, vous avez compris, non? C'est compliqué pour eux, hein? Un jour, un couple que je connais bien m'appelle, mon père, on doit te voir. Mais vraiment, mais ça trépigne. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Finalement, je finis par me dégager du temps. Il me demande, on va s'asseoir dans un coin, on prend une table, on s'assied. Voilà. Madame commence à parler. C'est souvent les hommes ont du mal à parler. Hein. Madame commence à parler. Oui, vraiment, il ne m'aime pas. Je dis, mais comment? Un couple comme vous êtes toujours bien, tout le monde vous aperçoit. Comme tu dis qu'il ne t'aime pas, il t'a trompé. Non, mon père! Je dis, mais c'est quoi le problème? Il dit, non, mais mon chéri ne me prend jamais la main dans la main au supermarché quand on est avec. Je dis, j'ai commencé à rire. Moi, je m'attendais à un truc terrible. OK? Oui, bon, excusez-moi, bon, moi je suis un célibataire, hein, voilà, donc, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Il faut quand même admirer un peu quand même ma culture. J'arrive à vous dire beaucoup de choses là, sans être dans hein, vous comprenez, non?
Voilà, ça là, ça me dépasse un peu comme... Là, j'ai été dépassé pour le coup. OK? Donc, j'ai d'abord ri, j'ai éclaté de rire. Bon, ce qui n'a fait que l'énerver. Mon petit ri. J'ai dit, mais c'est ça. Elle dit, oui. On est au supermarché, il marche à côté, je marche à côté. Il ne me prend jamais par la main. En fait, cette femme avait besoin de mots et de gestes affectueux en public. Ça veut dire qu'elle avait besoin d'être rassurée devant les gens. OK? Bon, dans ma naïveté, j'ai ri, mais effectivement, ce n'était pas un petit problème pour elle. Ça va? Monsieur, ce que tu considères comme un petit problème pour madame, parfois, ce n'est pas un petit problème pour elle. OK? Voilà, ce n'est pas toujours un petit problème. Amen? Mais le contraire est aussi vrai. Le contraire est aussi vrai. Toi, tu peux minimiser, mais monsieur te fait une remarque. Toi, tu trouves que c'est banal, ce n'est pas important. Mais dans sa psychologie, c'est important. OK? C'est important parce qu'en réalité, l'homme et la femme ne voient pas de la même manière. OK? Voilà. Vous allez m'excuser, mes frères du continent. Hein? Quand un homme a épousé une femme, il estime qu'il a tout fait. Voilà. Hein? Il estime qu'il a tout fait. Il n'a plus rien à prouver. Hein? Voilà. OK? Parce que chez nous là-bas, le maximum qu'un homme estime qu'il peut faire pour une femme, c'est de l'épouser. Il ne peut pas aller plus loin que ça. OK? Mais parfois, pour la femme, ça ne suffit pas. Elle a besoin que si vous allez en retraite, tu la prennes par la main. Que si vous êtes là dans l'assemblée, tu n'allez pas t'asseoir au fond alors qu'elle est seule devant. Si en plus elle voit les autres passer main dans la main, toi tu es assis à côté en train de prier, mais elle peut ne pas prier. Hein? Hein? Ce petit truc-là que toi tu considères, mais ça devient un truc qui va l'empêcher. Toute la retraite est gâtée. OK? Parce que les autres passent main dans la main, toi tu vas t'asseoir, tu pries tout seul là-bas. Oui, elle sait que tu pries pour elle, que tu pries pour les enfants. Mais pour elle, ça ne suffit pas. Elle a besoin que tu... Ça va les amis? Amen, 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 amen. Voilà, voilà. L'enfant aussi a besoin qu'on mette des limites. Hein, la correction. Vous voyez, dans le monde moderne, parfois, on n'interdit plus quoi que ce soit aux enfants. J'ai lu une histoire sur les réseaux sociaux, ça se passe aux États-Unis, d'un monsieur qui a été condamné à la chaise électrique, parce que la peine de mort existe encore aux États-Unis, dans certains États. Et le monsieur, avant de mourir, écrit une lettre à sa mère. Quelqu'un s'en souvient? Il dit à sa mère, « Je t'en veux. C'est toi qui m'as conduit là. Quand j'étais enfant, je fais une petite bêtise, tu dis c'est pas grave. Papa veut parler, tu cries dessus. Je fais un petit... OK. Et j'ai commencé à faire ça à la maison. Tu m'as toujours encouragé, tu m'as toujours laissé faire. Et après, je suis passé dehors et voilà là où ça m'a conduit. Ça va. Les limites font partie aussi de l'amour. Aimer un enfant, c'est aussi lui mettre des limites. Mais ne le faites pas en criant, en menaçant. Faites-le en lui montrant que vous l'aimez, que c'est pour son bien. Amen, amen, amen. Les actes. Ouais, on est toujours dans le milieu, hein, la famille, le couple, les enfants. OK, les actes. Hein, les actes. On a déjà abordé ça. Hein. Ça, c'est un auteur bien connu qui a beaucoup travaillé sur la question du mariage, qui nous a permis de prendre conscience de ça, c'est que chacun a un langage de l'amour. Les 5 langages de l'amour, ce qu'il appelle les 5 langages de l'amour. Langage préférentiel. Apprenez à découvrir chez votre partenaire, OK, voilà, quel est le langage qui pour lui est le plus important, OK. Pour certains, c'est peut-être effectivement qu'on les prenne par la main, le toucher.
Ça les valorise, ça les apaise. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont seuls, ils ont peur. OK? Ils se sentent perdus. Toi, tu vas dire, moi, ce n'est pas important, alors que pour elle, justement, ça lui apporte un sentiment de sécurité, d'apaisement, de réconfort et de protection. Toi, tu pensais que c'était mineur, mais pour elle, c'est un point important. Amen. Le toucher, le contact avec l'autre. Amen. Les cadeaux. Bon, tout le monde n'a pas beaucoup d'argent, s'il vous plaît, ne multipliez pas non plus les cadeaux. Mais en fait, il s'agit de petites attentions, des petites choses qui montrent que vous pensez à votre partenaire. OK, vous allez à une retraite, OK, un petit chapelet, un truc choisi spécialement pour lui. OK. Ah, vous allez, tiens, vous êtes, je ne sais pas, au travail, avant de rentrer à la maison, vous voyez un petit truc, OK, vous amenez une petite fleur, un truc qui est tout simple. OK. Ce n'est pas d'abord une question d'argent. Maintenant, chacun selon ses moyens, le contenu de sa poche. Hein, d'accord? Voilà. Et ça touche. OK. Ah, donc, il a pensé à moi toute la journée. Amen. Les paroles. Les paroles. Hein? Vous pouvez appeler votre femme est au travail, vous pouvez l'appeler. Chérie, ça va, ça se passe bien? Tiens, je pense à toi. Hein? Voilà. Écoute, voilà, vous voyez, ça fait que même là où elle est, ou même là où lui, il est, OK, il y a un contact, une communion, une présence. Il ne se sent pas esselé. Il sait que tu te soucies de lui. Mais tu me dis, mais enfin, je travaille pour qu'on vive ensemble. Comme... Pour toi, c'est un détail. Mais peut-être que pour madame, ce n'est pas un détail. OK. Peut-être que les difficultés qu'elle vit au travail, là, ce petit appel-là, ce petit message-là vient la réconforter et l'encourager. Amen. C'est pareil pour monsieur. Amen. Voilà, le témoignage à rendre à votre époux. Que valorisez votre époux ou votre épouse devant les autres. Même s'il y a des pépins, des difficultés, comme on dit l'adage, le linge sale se lave en... Voilà, mais valorisez-le. Hein? Je vais me dire quelque chose, les hommes ont besoin d'être valorisés. C'est comme ça dans la nature masculine. L'homme a besoin de sentir qu'il est. Mais un homme qui se sent valorisé, il est prêt à tous les challenges. Amen. Voilà. Un homme qui se sent valorisé, est prêt à tous les challenges. Quand un homme sent l'amour d'une femme derrière lui, à côté de lui, il est prêt à... Il se sent fort. Ça va les amis? Il se sent fort. Gare à celui qui s'amuse à venir mettre les pieds sur son territoire. Vous avez remarqué ça? Hein? Est-ce que vous avez remarqué ça? Bien sûr. Hein? La femme rend un homme fort. Même s'il est faible, il va se sentir fort, il va se dépasser. Voilà, il a besoin de ça. Amen. Je suis un peu dans tous les sens, je ne respecte pas trop mon plan, donc je monte, je descends, je monte, okay, je vais à gauche, à droite, je reviens. OK? Voilà. Dans l'éducation des enfants, tenez toujours votre parole. Ne dites jamais, ne promettez jamais quelque chose à un enfant et puis après vous trahissez. Vous détruisez la confiance. Mais ça vaut aussi pour votre vie de couple. Si tu as fait une promesse, fais tout pour la tenir. Si tu ne peux pas la tenir, ne mens pas, humilie-toi, demande pardon, présente des excuses. L'enfant peut comprendre. Surtout, c'est une génération très éveillée. Elle peut comprendre, papa m'a promis un vélo, il n'a pas pu acheter parce qu'il y a un problème d'argent. OK. Mais vous voyez, si les enfants peuvent comprendre, c'est aussi que les adultes peuvent comprendre. Chérie, je t'avais promis un voyage. Mais vraiment, regarde l'état de notre budget, regarde les problèmes qui s'emmènent. On ne pourra pas se payer ce voyage-là. OK. Madame comprendra. OK.
Comment? C'est pas vrai? Freddy, c'est pas vrai? Elle comprendra. Une bonne épouse comprend tout de suite. C'est le principe de réalité. Amen. Voilà. Mais évitez les menaces et si possible, évitez la dureté. Et évitez la manipulation. Amen, amen, amen. Waouh, le temps là passe vite. J'accélère. Ok, j'accélère et on va arrêter. L'écoute. L'écoute. Voilà. Construire un foyer, prendre soin de son amour, prendre soin de sa petite famille, c'est aussi être à l'écoute. À l'écoute. Vous voyez, c'est bien connu que quand un enfant, on a la problématique des viols, l'enfant est maintenant occupe l'espace public. Voyez. Quand un enfant a vécu un viol, des attouchements, il ne pourra en parler que s'il se sent écouté. Mais si quand l'enfant à la maison n'est jamais écouté, il va cacher. Parce qu'il a peur qu'on le punisse, elle a peur qu'on crie dessus. Ok, et va prendre les choses sur elle. Mais quand le climat est fait d'écoute, voilà, l'enfant vient de l'école, comment ça s'est passé, quelle est la maîtresse, les autres, l'enfant raconte, voyez. Mais ça vaut aussi pour monsieur. Bon, c'est vrai qu'il peut venir avec une tête un peu bizarre. Justement, quand il vient avec une tête bizarre, tu dois comprendre que là, la journée était difficile. Voilà. Tu salues, il répond mal, comprends qu'il a eu une dure journée. C'est pas qu'il t'en veut, c'est que peut-être là-bas, les problèmes qu'il a rencontrés l'ont dépassé. Donc, prends un peu de temps, trouve le moyen de créer un apaisement et aussi de le faire parler. Parfois, il va réussir à te dire, mais chérie, tu me vois là, en fait, ça ne va pas. Mais les hommes ne parlent pas beaucoup. Donc, à toi d'être créative, à toi d'être... Il va finir par te dire, mais tu sais, en fait, je t'en voulais pas, c'est pas toi le problème. Ça se passe mal avec le boss. C'est dangereux, voilà. Ou bien j'ai reçu une mauvaise nouvelle de la famille. Vous voyez, il va finir par... Mais ce n'est possible que s'il y a un climat d'écoute. Voilà. Un climat où on cesse de se dépasser, on fait attention, on est présent aux autres. Voilà. Et parfois, même quand il y a un mur de glace, un mur de silence, brisez la glace. Ne laissez jamais un mur de glace dans votre foyer. Ok. Ne laissez jamais ça. Quand en plus des égos rentrent derrière, je vous assure qu'on peut tout détruire. Pour un rien, on peut détruire son foyer. Amen. Voilà, langage verbal. Je dis, je fais un pas devant, un pas derrière, langage verbal. Mais aussi, quand vous devez éduquer vos enfants, surtout les ados, négocier avec eux, trouver des consensus. À l'âge adolescent, l'enfant a besoin de manifester d'affirmer son OK. Donc parfois, ça peut être violent, mais parfois il vaut mieux négocier, dialoguer avec l'enfant. Et s'il y a vraiment un blocage, ok, trouver une aide extérieure, une personne mûre. Amen, 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 amen. J'ai presque fini, encore un peu de patience. Éduquez vos enfants. C'est aussi leur transmettre la mémoire de la famille. Ok. Tu sais, on s'appelle, ok. Notre nom vient de tel, ok. Ça donne à un enfant une histoire, un ancrage, une identité, ok, un lien. L'un des problèmes de la modernité, c'est que les gens bougent partout et finissent par n'être nulle part. Ils n'ont pas de lien, ok. Donc transmettez la mémoire. Mais c'est aussi aider l'enfant à gérer le stress. Il y a des enfants qui stressent beaucoup, surtout la veille des examens. Vous avez remarqué ça? La veille des examens. Si en plus vous leur mettez la pression, mais il y a des enfants même qui tombent malades, juste sur le stress. C'est les aider à gérer, leur apprendre ça, parce que ça fera partie de leur vie. À gérer la colère, à gérer l'échec, à gérer la peur, à gérer les deuils. On a perdu, papy est mort, mamie est ok. Prenez plus de temps avec eux. Prenez du temps. L'enfant ne dit pas tout spontanément. Mais il y a des enfants, il perd sa grand-mère.
Vous le voyez, il est là, mais c'est une douleur terrible. Mais il ne va pas vous le dire. Mais vous n'allez l'aider à faire le deuil qu'en en parlant avec lui, avec elle. Amen. Amen. Les séparations, de tout cela. OK. Dans votre maison, fixez des règles que tout le monde connaît et que vous pouvez rappeler à l'occasion. Amen. Prévenir et parler avec les enfants aussi des problèmes de société. La rue déforme vos enfants comme la rue déforme vos couples. Les problèmes de société, vous pouvez en parler en couple. Il faut en parler. OK. Problème de société. Alors, pour les enfants ici, parlez-leur des dangers de l'alcool, le proxénétisme, danger des réseaux sociaux. Pas nécessairement pour menacer ou pour interdire, mais pour leur donner d'apprendre à utiliser ça de manière responsable, en sachant où sont les pièges, où sont les dangers, pourquoi on doit apprendre à gérer ça. Amen. La musique, les amis. Il y a quelques années, j'ai suivi une jeune fille, elle va chez des copines pour préparer un examen. Et pendant qu'elle est chez les copines, les autres l'ont droguée. Et elle s'est retrouvée dans une chambre, et tous les garçons qui étaient là pour venir s'étudier l'ont utilisée. Voilà. Elle ne peut pas en parler avec sa famille. Et je ne peux pas en parler avec sa famille parce que je suis tenu au secret. Voilà. Vous imaginez? Il a fallu qu'on parle, qu'on prie, qu'on parle. Sinon, l'enfant faisait une dépression. Enfin, on allait voir que l'enfant est bizarre, mais on n'allait pas comprendre quel était le problème. Amen. Voilà. Donc, informez vos enfants. C'est un monde difficile et dur. Parlez avec eux, sans leur faire peur, sans noircir, leur vision du réel, en leur apprenant à faire la part des choses, pour qu'ils ne soient pas manipulables et qu'ils ne soient pas le jouet de tous les prédateurs qu'il y a. Amen. Pareil, vous pouvez leur parler de la vie spirituelle. Voilà. Votre maison est un lieu sacré. L'église dans la cité. Papa, c'est toi le prêtre de ta maison. Ça s'appelle le sacerdoce baptismal. À parler tes enfants de Dieu. Vous savez, un enfant à qui on a parlé de Dieu, sur les genoux de papa, sur les genoux de maman, c'est un enfant dont la foi sera profonde. Même s'il oublie l'église, il oublie, il ne pourra jamais oublier le visage de son père en prière. Il ne pourra jamais oublier, le visage de son père ou de sa mère en pleine prière, les paroles qu'elle prononçait. Amen. La foi a des racines profondes lorsqu'elle est transmise dans le foyer, dans la famille, dans le couple. Amen. J'ai fini. En conclusion, prenez conscience de la valeur du cadeau qu'est votre mariage. Ne laissez pas les problèmes, les pépins, tout détruire. Ça n'en vaut pas la peine. Amen. Rechoisissez avec la grâce de Dieu de vous aimer. Et s'il y a des petites fissures, fermez-la. Le couple ne sera que plus solide, plus beau. Je vous renvoie à cet art asiatique du colmatage des brèches qui font que le vase est encore plus beau et encore plus de valeur. Amen. Dans les difficultés, si vous les vivez ensemble, rend votre couple plus profond, plus uni, plus vrai. Amen. Et plus beau dans le Seigneur. Ensuite, prenez ensemble les moyens de réussir votre foyer et l'éducation de vos enfants. L'ouverture à la vie, c'est ça aussi. Vous n'avez pas le droit de rater l'éducation de vos enfants. C'est un monde très dur. Toi, tu as 30 minutes tous les soirs. L'enfant passe toute la journée à l'école. Et quand il rentre le soir, il passe 2 ou 3 heures et dort avec son téléphone. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous devez faire encore plus d'efforts pour aider vos enfants. Amen, 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 amen. Bien-aimés, voilà ce que je voulais vous proposer ce soir.